Salut camarade. Si tu connais les plantes sauvages, la nature est un véritable supermarché bio. Si tu les connais pas et que tu y vas quand même, tu prends le risque de finir à l'hôpital. Je vais bientôt sortir une série de vidéos sur les plantes sauvages comestibles. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est important pour moi de commencer par une vidéo où je vais te lister les 10 erreurs les plus courantes avec les plantes sauvages comestibles. Comme ça, on est sûr de partir directement sur de bonnes bases. En description de la vidéo, je vais te mettre un lien pour que tu puisses télécharger gratuitement un dossier PDF que j'ai écrit avec les 5 meilleures plantes sauvages comestibles. C'est vraiment par là qu'il faut commencer si tu t'y connais pas. Et même si tu t'y connais, c'est toujours intéressant de revoir les bases et tu vas peut-être même en découvrir une ou deux. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je vais t'inviter également à le faire. Maintenant que c'est dit, quelles sont les 10 erreurs les plus courantes avec les plantes sauvages comestibles? La première, c'est de croire que tout est comestible. Il y a un an ou deux, je suis allé faire une randonnée avec plusieurs amis et à chaque fois que je fais une randonnée en cours de chemin, j'ai l'habitude de manger des plantes sauvages comestibles que je rencontre. C'est toujours intéressant, c'est bon et puis elles n'ont pas toujours le même goût et la même texture. Donc ça permet de comparer entre la montagne, la plaine, la forêt. C'est toujours intéressant de découvrir des nouveaux goûts. Et au bout d'un moment, j'ai vu un ami qui faisait la même chose que moi. Et il s'est mis à manger une plante que je connaissais pas. Donc j'étais cool, il va pouvoir m'apprendre quelque chose. Et je lui demande quelle est la plante, c'est quoi l'intérêt, comment la reconnaître. Et il me regarde, il fait bah je sais pas. Et je dis bah attends, comment ça tu sais pas, enfin c'est quoi le nom de la plante? Il me dit bah j'en sais rien, je t'ai vu manger des plantes et je me suis dit que ça pouvait être sympa donc j'ai fait pareil. Et là, j'ai complètement bugué, j'ai rien compris. Il m'a vu manger des plantes, il s'est dit, bah cool, c'est bon, c'est naturel, je vais pouvoir manger aussi. La nature, c'est pas bien, c'est pas sympa, c'est pas méchant. La nature, c'est la nature. Dans la nature, tu as des choses qui sont très bénéfiques et tu as des choses qui sont très dangereuses. Et c'est extrêmement dangereux de croire que la nature, c'est naturel, donc c'est forcément bon. Deuxième erreur, manger une grosse quantité immédiatement. Notre estomac n'est pas fait pour manger des plantes sauvages comestibles, ou plutôt n'est plus fait. Quand tu vas te mettre aux plantes, il y a certaines plantes, et ça dépend énormément selon les personnes, qui sont difficiles à digérer. Alors ça se fait à fur et à mesure, mais si tu manges une grosse quantité d'une plante pour la première fois, tu as des chances d'être malade, tu as des chances d'être pas bien. J'ai un ami qui a, je sais plus quelle plante il avait mangé, mais une plante parfaitement comestible, il s'est mis à vomir dans la soirée. Tout simplement parce que son estomac n'avait pas l'habitude de digérer cette plante. Il a bouffé quoi? Je crois que c'était de la berce. Justement, on en a mangé plusieurs, dont une tarte à la berce, et il avait vraiment pas mal à l'intérieur. Et il a vraiment un estomac sensible aussi, il est souvent malade, et dans la soirée, il a vomi. Si toi aussi tu as un estomac un peu sensible, et que c'est la première fois que tu manges cette plante sauvage comestible, contente-toi d'un petit morceau. C'est vraiment dommage, surtout si c'est bien cuisiné, ça peut être excellent. Mais mieux vaut ça, y aller petit à petit, et éviter les mauvaises surprises. La troisième erreur, c'est manger un peu de tout. Toujours sur le même principe. Si c'est la première fois que tu manges certaines plantes, on a tous des allergies, on a tous des réactions différentes en fonction des plantes. Ce serait vraiment dommage de manger une quinzaine de plantes différentes, de te retrouver mal le soir et de ne pas savoir à quelle plante tu as mal réagi. Donc quand tu débutes, je te conseille de commencer par une petite quantité d'une seule plante, de voir comment tu réagis et en fonction de ta réaction d'augmenter la quantité et de repartir sur d'autres plantes. La quatrième erreur, c'est par enthousiasme de tout récolter. Tu vois, par exemple, ça fait plusieurs semaines que tu cherches l'ail des ours, ça y est, tu trouves enfin un endroit avec de l'ail. Et l'ail des ours, ça pousse généralement sur une certaine quantité, est un véritable tapis d'ail des ours. Et ben, se dire, ah ça y est, je l'ai trouvé, de tout récolter dans un énorme sac et de rentrer chez toi. Si tu fais ça, tu vas nuire à la plante et tu vas réduire la probabilité que tu as de le retrouver l'année prochaine. Généralement, on conseille maximum 50% d'une même espèce de plante. Donc si tu arrives sur un endroit avec 10 plantes sauvages comestibles, prends-en 5 maximum, comme ça tu lui laisses la possibilité de se régénérer pour l'année prochaine. La cinquième erreur, c'est souvent le plus important, c'est de confondre deux plantes. À côté de moi, j'ai une ombellifère. Dans la famille des ombellifères, tu as une multitude de plantes, tu as notamment la ciguë qui est mortelle. Ça, c'est une grande berce. Il n'y a aucun souci, c'est excellent et quasiment toutes les parties de la plante se mangent. J'ai jamais essayé les racines, mais en tout cas toutes les parties aériennes, je les mange régulièrement, c'est excellent. On va faire un petit jeu, tu vas voir, ça va être sympa. À l'écran, je vais t'afficher deux photos. Sur une de ces photos, tu as une carotte sauvage qui est comestible. Sur l'autre photo, tu as une aonnette safranée. Désolé pour la prononciation si ça se prononce pas comme ça. Celle-ci, elle est toxique et mortelle. Je vais te laisser 10 secondes. À la fin de ces 10 secondes, tu vas devoir choisir laquelle tu vas manger ce soir. La carotte, c'était celle-ci. Maintenant, il y a trois possibilités. La première, c'est que tu as identifié la carotte. Si c'est le cas et que tu connais les clés d'identification, bravo. La deuxième,
c'est que tu as choisi la honnête safranée. Si c'est le cas, tu vas passer une très mauvaise nuit, tu vas te retrouver à l'hôpital, voire pire. Et la troisième possibilité, c'est que tu n'en as choisi aucune. Si tu n'en as choisi aucune, c'est pas une erreur, c'est pas un échec. Tu n'étais pas sûr de toi, tu n'as pas mangé. Et ben c'est parfait. Ça, c'est le réflexe qu'il faut avoir. Si tu n'es pas sûr de toi, tu ne manges pas. Et mieux vaut sortir en espérant trouver des plantes, en ayant déjà en tête une recette pour le soir, et rentrer bredouille, plutôt que rentrer chez toi, pas sûr de toi, et prendre le risque de cuisiner la mauvaise plante. Comme on dit, s'il y a un doute, il n'y a pas de doute, dans ce cas-là, tu ne manges pas. La sixième erreur à ne pas faire, c'est cueillir par brassée. Je reprends l'exemple de l'ail des ours. Tu arrives à un endroit avec plein d'ail des ours. Tu prends une feuille, 2 feuilles, 3 feuilles, et tu l'as identifié, c'est sûr, c'est l'ail des ours. En plus, c'est très caractéristique, ça sent vraiment l'ail. L'erreur à ne pas faire, c'est identifier 3 feuilles et se dire « Ok, j'ai identifié ces feuilles-là, j'en suis absolument sûr et certain, donc toutes les plantes qui se trouvent devant moi sont de la même espèce. » L'ail des ours, tu peux le confondre avec le colchique et avec le muguet. C'est 2 plantes qui sont vraiment très dangereuses pour la santé. Et en plus, c'est 3 plantes que tu peux retrouver au même endroit. Donc quand tu cueilles, toujours bien identifier plante par plante. Identifie une première plante, tu es sûr de toi, tu l'accueilles. Tu identifies une deuxième plante, tu es sûr de toi, tu l'accueilles. Une troisième plante, et ainsi de suite. On ne cueille pas en brassée directement. Et même moi, par exemple, je fais vraiment attention à ça. Dans mon jardin, j'ai énormément de grandes berces. C'est pas pour autant que je vais les cueillir les yeux fermés. À chaque fois, je revérifie que c'est une grande berce. L'erreur numéro 7, c'est de cueillir n'importe où. Une plante, ça pousse sur un sol. Ça paraît con à dire, mais c'est le cas. Et les sols n'ont pas tous la même qualité. Par exemple, là, je suis dans mon jardin. Il n'y a jamais eu de pesticides ou d'insecticides sur ce sol. Si tu vas en forêt, généralement, il y a assez peu de risques. Par contre, si tu cueilles en bordure de ville, tu peux facilement tomber sur des terrains vagues avec peut-être beaucoup de plantes sauvages comestibles, mais tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a eu là avant. Peut-être c'était une usine, peut-être c'était une décharge, peut-être un garage. Tu ne sais pas vraiment ce qu'il y a eu dans le sol. Si c'est le cas, moi, je ne cueille pas. En plein champ, par exemple, surtout sur des champs de culture intensive, type maïs ou blé, ou même colza, je ne cueille pas. Tu sais pas ce qu'a mis le paysan, en fait. Il a pu mettre un insecticide 2 jours avant, t'en sais rien. Si c'est le cas, moi je prends pas. En tout cas, je prends pas les risques. Tu sais pas, tu prends pas de risques. Donc toujours faire attention dans la zone dans laquelle tu cueilles. L'erreur numéro 8, quand tu pars chercher des plantes, c'est de n'en chercher qu'une seule. Surtout quand tu débutes. On se dit souvent, tiens, aujourd'hui j'ai cherché par exemple de la berce. Et tu pars plein d'entrain, tu cherches ta berce, ça fait 2 heures que tu la cherches, tu l'as pas trouvée, tu rentres chez toi dégoûté. Mais peut-être que pendant les 2 heures que tu as passé à chercher de la berce, tu as marché sur de l'égopode, sur du plantain, sur de l'ortie, tu es passé à côté de la sauge sauvage, et tu aurais très bien pu partir avec plein de plantes sauvages comestibles, super bonnes, et te faire un super plat le soir. Mais comme tu es resté bloqué sur une plante, tu es passé à côté de toutes les autres. Pars toujours avec les yeux grands ouverts, et ne reste pas bloqué sur une seule plante. La 9e erreur, c'est de vouloir connaître toutes les plantes. En tout cas, quand tu débutes, ça c'est une excellente chose à faire quand tu as beaucoup d'expérience, ce qui n'est pas encore mon cas. Mais quand tu débutes, vouloir connaître toutes les plantes, c'est hyper dur. C'est juste, tu te mets un niveau de complexité qui est beaucoup trop important. Quand tu commences, pars sur quelques plantes. Pour moi, le bon chiffre, c'est 5. C'est pour ça que dans le dossier que j'ai mis à télécharger en description de la vidéo, je me contente de 5 plantes. 5, c'est le chiffre parfait. Tu es quasiment sûr d'en trouver une à chacune de tes sorties et tu t'embrouilles pas l'esprit avec trop de plantes. Tu es sûr d'avoir bien identifié 5 plantes et d'y aller étape par étape. Une fois que tu maîtrises tes 5 plantes, dans ce cas-là, apprends-en 5 nouvelles. Tu pars sur 10. Une fois que tu as appris tes 10, apprends-en 15 et vas-y toujours progressivement. C'est la meilleure façon d'y aller en se faisant plaisir et de ne pas se frustrer. La 10e erreur, c'est de ne pas tenir compte du cycle de vie d'une plante. Il y a certaines plantes dont, par exemple, les feuilles se mangent au printemps, ensuite les tiges se mangent l'été, et en fin d'été, tu vas pouvoir manger les graines. Il y a d'autres plantes qui se mangent uniquement à telle saison. Par exemple, si tu vas chercher de l'ail des ours à la fin de l'été, tu as de très fortes chances de ne pas en trouver, et si tu en trouves, franchement, il va être fade, il va avoir un goût d'eau, ça va vraiment pas être bon. L'ail des ours, c'est au printemps. Ça sert à rien d'en chercher à d'autres moments. J'espère qu'avec ces 10 erreurs, je t'ai pas fait peur et je t'ai pas dégoûté des plantes sauvages. Au contraire, le but de cette vidéo, c'est de te donner envie. C'est de te donner envie de sortir de chez toi, de te balader, de découvrir de nouvelles plantes, de les goûter, de les ramener chez toi, de les cuisiner et puis de te faire plaisir avec tout ce que peut nous offrir la nature. En description de la vidéo, je t'ai mis un dossier avec les 5 plantes sauvages comestibles les plus faciles à apprendre quand on débute. Je t'invite très fortement à le télécharger, à découvrir ces plantes qui sont toutes extrêmement intéressantes, à sortir dehors, à les cueillir et puis à te faire plaisir. Salut camarades!